Ouais, c'est ça, cet été, c'est mon défi de me promener les jambes poilues. C'est tough, ça va être tough parce que si tu te mets en robe, tu sais, qu'est-ce que oui, il va falloir. Mais effectivement, s'il y a personne qui le fait, je veux dire, on va toujours se sentir mal d'être la première. Fait que moi, je me dis, ben, il faudrait peut-être que je sois la première, la deuxième ou la troisième, mais les regards vont s'habituer à un moment donné. Tu sais, ça va être, le coup va être dur au départ, mais c'est un statement. Tu sais. Il faut plus que ce soit un statement, il faut qu'on se sente libre d'agir comme on veut. Puis s'il y en a qui veulent continuer de s'épiler, ben c'est correct qu'elles le fassent. Puis moi, je les jugerai pas. Mais moi, je vais me sentir libre de pouvoir sortir avec mon poil dehors. Mais ouais, mon chum, il me supporte vraiment dans ces actions-là ou dans ces réflexions-là. Je l'ai rencontré, puis je lui disais que j'étais sur la revengeance des duchesses, ce beau projet féministe-là, puis tout ce que... Il m'a dit, il faut que tu continues, c'est important, tu sais, le féminisme, c'est une des choses les plus importantes, c'est un combat important, donc c'est sûr que quand on parle d'arrêter de se maquiller, d'arrêter de s'épiler, ben lui, il est vraiment, vraiment pour ça. Fait que c'est sûr que ça aide, parce que j'ai quelqu'un qui me supporte puis qui m'accepte tel que je suis. Que, tu sais, le poil pubien, on s'entend que, tu sais, dans l'activité sexuelle, ben ça a quand même une importance. Puis j'ai déjà eu d'autres chums pour qui c'était moins agréable d'avoir une fille poilue. Je l'étais moins à l'époque en plus parce que je le trimais, comme on dit. Puis non, c'est ça, j'ai déjà eu des commentaires que ça faisait pas l'affaire, que c'était pas intéressant pour le cunilingus notamment. Oui. Mais il y a une personne, un homme qui m'a écrit que pour lui c'était mieux avec du poil, fait finalement. Oui. Parce qu'il avait l'impression que s'il faisait un cunilingus à une femme qui était complètement dégarnie, qu'il avait l'impression de faire ça à une enfant. Ça, il était pas capable. Fait que moi je pense que j'étais allée au fond de ma réflexion, puis mon action suit ma réflexion et je veux en parler parce que je trouve qu'il y a là un sujet de société qui est important, même si c'est tout petit. C'est une façon aussi de contrôler le corps de la femme. Puis il ne faut pas aussi oublier que l'industrie de l'esthétique fait beaucoup, beaucoup d'argent. Hein? Toutes les zones de notre corps sont sujettes à avoir des poils. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, on fait partie du règne animal. Donc, oui, on a des poils, puis il ne faut pas être naïf non plus sur le fait que ça rapporte beaucoup d'argent à une industrie qui est celle de l'esthétisme. Et le maquillage, c'est la même chose. La plus grande fortune de France, c'est L'Oréal. C'est sûr que quand tu fais de la télé, ben, on te maquille, tu sais. Et puis, ben, t'arrives là, t'es un peu poqué, t'es fatigué, puis là, cache le fond de teint, tu sais, c'est des vraies maquilleuses professionnelles, sont vraiment hot, sont vraiment bonnes. Tu sais, je veux dire, ils prennent 1 heure sur ta face. C'est sûr que après ça, tu ressembles à une fille dans un magazine, puis nécessairement, la fille dans le magazine, c'est la beauté, donc tu te trouves belle, tu sais. Fait que là, après ça, tu t'informes sur les produits qu'elles ont utilisés pour répéter la même chose à la maison, les techniques, tout ça. Fait que, puis là, à la maison, ben, t'en mets un petit peu, puis tu commences un petit peu, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis là, tu vieillis, fait que t'en mets encore plus, puis là, mais tu t'habitues à ce visage-là. Moi, je me maquillais à tous les jours. Je sortais... Jusqu'à quand? Ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté. Okay. Ça fait pas si longtemps quand même. C'est démaquiller, c'est d'habituer les autres, c'est-à-dire ses amis, ses connaissances. C'est pas si grave que ça. Je veux dire, mais on reçoit des commentaires réguliers sur ah, t'as l'air fatigué, t'es-tu malade, qu'est-ce que t'as? Ouais, les origines de l'épilation. Puis j'ai quand même découvert que dans l'histoire, il y a toujours eu des gens qui s'épilaient. Surtout les gens de classe dirigeante. En Égypte, par exemple, les dirigeants s'épilaient intégralement. Mais tu sais, ils se prenaient pour des dieux quand même. Là. Fait qu'il y avait quand même une relation là, avec se distancier de l'animal qui était symboliquement importante. Aujourd'hui, on n'est pas dans le même paradigme. Je lui ai mentionné à mon fils qui a 12 ans que j'avais fait une chronique sur le poil. Puis il a juste fait comme... Ça l'a comme un peu dégoûté. Fait que ça veut dire que déjà, il est là-dedans. Là. Ça remonte à... C'est ça, ça vient de où, je sais pas, mais ça vient de quelque part. Ça vient de la société en général. De ce qu'on diffuse comme message sur ce qu'on s'attend d'un corps parfait. T'sais.
là, voyons, d'épilation intégrale au niveau du pubis. C'était pas ça, moi, quand j'étais jeune. C'était pas à ce point-là. Puis quand on fait des recherches là-dessus, on voit assez rapidement que ça vient de l'industrie de la porno. Mais quel modèle de femme on veut donner à nos jeunes filles? Quel modèle de femme on veut donner à nos jeunes hommes? Qui, eux, vont s'attendre effectivement à ce qu'une jeune fille soit complètement imberbe toute sa vie. C'est quand même perturbant que ce modèle-là vienne de la pornographie. Éthiquement, c'est très questionnable à se ressembler, puis on fait des filles en série, comme Martine Delvaux le dit. Ça, c'est grave, de dire qu'on est toutes pareilles et qu'on n'a plus de singularité. Effectivement, c'est problématique. Mais tu sais, moi, j'ai décidé de... C'est un peu une forme d'exercice personnel aussi, de voir à quel point le regard de l'autre est important pour moi, à quel point la pression sociale joue sur mon comportement, à quel point je suis assez forte et courageuse pour affronter ça, et d'affronter le regard de l'autre pour respecter mes valeurs.